travaillé tout ce que tu voulais. Tu vas pouvoir maintenant arracher la révélation qui se cache derrière la parole. Alléluia. On va passer maintenant à la parole pour laquelle nous sommes venus ce soir. Nous enseigner. Alléluia. Je vais prier au nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. C'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Assis. Je dis, on va acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Nous voulons recevoir ce soir. Je vous ai toujours enseigné une chose. C'est que l'homme de Dieu même qui va prendre le micro là, s'il vient, qu'il rentre dans une atmosphère déjà de succès, tout ce qui va sortir, ça va être du succès. Et nous avons déjà appris ici à créer une atmosphère de succès. Alléluia. Vous savez, quand il y a une prédication, nous sommes en même temps avec l'homme de Dieu des collaborateurs. Et nous travaillons avec lui. Est-ce qu'on m'entend ce soir? Et donc pour commencer, avant que l'homme de Dieu ne prenne le micro, j'aimerais qu'on donne une ovation au Seigneur des Seigneurs. Ce soir, l'homme que je vais vous introduire est un homme que j'ai rencontré il y a, il me semble, 3 ans. 3 ans, c'est ça. 3 ans. Et Dieu m'a fait la grâce de voir son ministère. Mais je ne vais pas, puisque je ne le connais pas vraiment pleinement, je le connais parce qu'on me l'a présenté. J'ai vu son ministère et j'ai foi en son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que si 2 personnes ne s'entendent pas et qu'ils veulent marcher ensemble, ça ne va pas marcher. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi, il va partir à la maison. Si tu veux qu'il parte à la maison, il faut acclamer Dieu.
Alléluia. Si tu veux vraiment qu'il soit là ce soir et que tu crois que l'homme de Dieu nous a été envoyé par le Seigneur, je veux que tu acclames le Seigneur. On y va. Vous connaissez les bonnes choses. Alléluia. Donc, je disais, c'est un homme de Dieu oint. Vous savez que sous-vivante n'invite pas des hommes, des personnes dont on ne peut pas attester qu'ils sont oints. Alléluia. Nous sommes une église de qualité et nous voulons des hommes et des femmes du Seigneur qui viennent servir le Seigneur de qualité. Et cet homme, j'ai vu son ministère. Même en étant serviteur de Dieu, j'ai été, on va dire quoi, épaté. Parce qu'on apprend. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire dans la main d'une personne quand elle est consacrée à Dieu. Et je vous ai dit, c'est une grâce qu'on le reçoit aujourd'hui. Parce que ce n'était pas prévu. Mais je crois que Dieu avait prévu qu'il soit là aujourd'hui. Parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Tout, il travaille là-bas. Et nous, on ne voit que les fruits. Alors, je n'ai pas trop duré dedans. Vous-même, vous allez voir. Mais si tu es venu ici pour voir un homme, tu as raté. On est d'accord, non? Est-ce qu'on est d'accord? Vous savez qu'ici, on ne vient pas voir un homme. On vient voir l'Esprit de Dieu qui est en cet homme. Alors, tu vas faire comme ça avec moi pour dire que au Saint-Esprit, nous savons qu'il est là. Alléluia. Oh, maladie. Wahamanati. Oh, Wahamanati. Oh, Wahamanati. Siabonga. Comme ça. Wahamanati. Oh, Wahamanati. Oh, Wahamanati. Et sous cette musique, je vais inviter le prophète par l'info. On va acclamer le Seigneur pour le recevoir, le prophète par l'info. Tu vas acclamer Dieu, acclame le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu. Par votre manière d'acclamer, célébrons très fort celui qui est l'auteur. Je vais vous expliquer. Vous savez, celui dont nous parlons ce soir, il est l'incrié qui crée. Il est le Dieu sacré des Hébreux qui est devenu notre Dieu. Il est notre Elohim, il est notre El Shaddai, il est notre El Gibor, il est le consolateur, il est le sauveur. En Genèse, laissez-moi dire qui il est en réalité. En Genèse, la Bible l'appelle le commencement. En Exode, il s'appelle le libérateur. En Nombre, il est le serpent. En Deutéronome, il est la bénédiction. C'est pourquoi il peut dire, voici les bénédictions qui s'attacheront à tous ceux qui seront obéissants. En Lévitique, il est celui qui délivre de la captivité. En roi de rois, il est le roi des rois. En Samuel, 2 Samuel, il est la bouche du prophète. En Esdras, il est celui qui délivre sans le secours d'aucune main. En Néhémie, il est le rebâtisseur. En Esther, il est celui qui prend la servante et il fait d'elle la première dame. En Somme, il est celui qui tire la louange sur les lèvres des rachetés. En Proverbe, il est la sagesse personnifiée. En Daniel, il est celui qui interprète les rêves et qui délivre de
de la fournaise ardente. En Joël, il est le Dieu de la prophétie. En Habakkuk, il est le Dieu qui s'étire sur la tour et qui dit veille pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Celui dont nous parlons ce soir, il est le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses. En fait, c'est lui qui t'a convoqué, c'est lui qui m'a convoqué. S'il n'était pas mort à la croix, toi et moi, on ne se serait pas rencontrés. Parce que je suis d'une autre nation, tu es d'une autre nation, tu es d'une autre race, je suis d'une autre race. La Bible déclare qu'en Matthieu, en Marc, en Luc et en Jean, il est appelé les 4 évangiles. En Matthieu, il est le lion. En Marc, il a la face du serviteur. En Luc, il a la face de l'aigle. En Jean, il est la parole qui a été faite chair. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites à partir de la parole. La Bible dit, rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La Bible dit, cette parole a habité au milieu des cieux, et les cieux ne l'ont point reçu. Mais à partir du verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir, écoutez, le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Je ne suis pas né parce que mon père et ma mère sont allés ensemble, non, je suis né parce que je suis une programmation dans le ciel et rediffusée sur la terre. En 1 Corinthiens, il est celui qui délivre, il est celui qui accorde la sagesse. En Romains, il délivre du péché. En Apocalypse, il est l'agneau de Dieu, assis sur le trône de gloire, qui revient chercher son église. Tu ne sais pas de qui je parle. C'est lui qui a délivré Israël de la captivité. C'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Je te parle de celui qui est mort à la croix de Golgotha. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Je te parle de la pierre qui était dans la main de David et qui a terrassé Goliath. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, église sous vivant, recevons ici. Et maintenant, celui qui nous fait la grâce d'être là, le Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux sauter, est-ce que tu peux? Regarde ton voisin, dis à ton voisin quelque chose va t'arriver. Je ne sais pas si on est ensemble. Est-ce que quelqu'un est connecté? J'ai besoin que tu sois connecté. Vous savez, souvent, le problème n'est pas le réseau, c'est la qualité du portable que tu as. Sinon, souvent, le réseau est bon. C'est le type de portable que tu as qui définit le type de réseau que tu as. C'est vrai que le réseau qui est défini dans un iPhone n'est pas le réseau qui est défini comme dans un portable techno. Donc, le réseau est bon parce que c'est Jésus. Tu as besoin d'être le bon téléphone qui se connecte au bon réseau. Oh, regarde quelqu'un et puis dit, est-ce que tu es connecté, voisin? Parce qu'il va t'arriver aujourd'hui ce qui n'est jamais arrivé dans ta vie. Dis-lui ça, dis voisin, tu vas recevoir ce que tu n'as jamais reçu. Maintenant, va plus loin, regarde. Je voudrais que tu salues 12 personnes. Il ne faut pas dépasser 12. Parce que ton miracle va être reporté en 2023. Salut 12, il faut compter. 12 personnes. Je ne sais pas si ici, le Covid tu l'autorise, mais je ne veux pas que tu salues chiffre. Fais à 12 personnes. Fais à 12 personnes. L'une des choses qui manque dans l'église, c'est que les chrétiens n'ont pas appris à s'apprécier et à apprécier leurs frères. Il faut que l'église en apprenne à s'apprécier. Les gens du monde célèbrent leur star. Les gens du monde apprécient leur star. Il suffit que l'une de leurs stars se mette sur Facebook. Ils sont là, ils apprécient. Il faut que l'église apprenne à apprécier les grâces et les talents que Dieu nous accorde. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je suis très content d'être au milieu de vous. C'est la toute première fois. Je suis pasteur. Bien évidemment, c'est le ministère qui m'amène ici. Je suis le prophète par l'info. Je suis pasteur de fonction et prophète du ministère. Amen.
Donc je bénis le Seigneur pour la grâce que le Seigneur m'accorde d'être au milieu de vous. Je crois que vous aussi, vous êtes contents de me recevoir. Je crois que vous êtes contents de me recevoir. Je suis marié, je suis père de 4 enfants. Dieu m'a béni, j'ai 4 merveilleux enfants. Amen. Quand je venais tout à l'heure, j'ai séparé leurs paroles dans la voiture de leur maman. On est obligé de crier sur eux. Amen. Et donc, vous avez les salutations de mon épouse. Ceux qui... Je n'aime pas trop voyager avec ma femme parce que si elle entre ici, sa beauté va faire que vous n'allez pas écouter le message. Ça fait qu'elle est trop belle. Donc, ça fait que je ne voyage pas trop avec elle. Voilà. Si elle vient, vous n'allez pas écouter. Vous allez passer le temps en train de la regarder. C'est pas bon. Donc, je la laisse à Abidjan, je la ramène et puis je bouge. Amen. Donc, j'ai 10 ans de mariage. Et cette année, le 22 décembre, elle m'a donné 10 ans de mariage. Dieu m'a béni parce qu'il m'a donné la plus belle femme du monde. Je ne sais pas ce que ton mari dit, c'est une information. Le jour où tu donnes le livre, ton mari va t'apprécier. Amen. Je suis venu avec certains de mes enfants qui sont aussi dans l'émission pour le ministère que nous faisons au niveau d'Abidjan. Un pasteur Eric, qui est l'un de mes fils. Il est marié et son épouse a accouché, ça fait peut-être 3 semaines. 3 semaines et moins. Voilà, son épouse a accouché, donc où il est, voilà, il est obligé de voyager. Vous savez, quand une femme accouche, voilà, vous comprenez. Donc, actuellement, elle est inutile, non, il voyage. Donc, il a 2 enfants et c'est mon fils même, c'est un bon fils. Ça fait 12 ans qu'il me sert. Amen. J'ai le pasteur Josué qui est là, qui est aussi l'un de mes premiers fils. C'est avec Dieu que j'ai marié. Il est ici à Paris, c'est un homme de Dieu aussi. Amen. On est en train de prier aussi que Dieu ouvre les portes. Donc il est là avec l'un de ses fils. Je l'ai connu que hier seulement. J'ai prophétisé sur lui, sur Zoom, et puis bon. Quand j'ai fini de prophétiser, tellement il a été touché, il est venu à la maison à 3 h du matin. Et puis je bénis Dieu parce qu'il a été très gentil. Il a conduit la voiture jusqu'à ce qu'on arrive et j'apprécie tout ce qu'ils font. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais célébrer l'ange de la maison. Oh mon Dieu, merci infiniment. Je vois une très grande humilité et une très grande bénédiction pour l'Europe, pour Paris, pour l'Europe et pour tout le monde entier. Une grande bénédiction d'humilité. Moi, l'une des choses que j'apprécie chez un homme de Dieu, c'est l'humilité. Et je pense que si on cherche la définition du mot humilité, on l'a trouvé ici. C'est un homme de Dieu de très grande qualité, de très grande envergure. C'est un homme de Dieu à la langue assermentée, parce que la parole de Dieu est dans sa bouche. Amen. Et je voudrais apprécier cette invitation que vous m'adressez. Je suis très honoré. On n'est pas invité dans une église parce qu'on est loin. On est juste invité parce qu'on doit associer nos mains pour faire bouger le royaume. Et donc j'apprécie le fait que vous m'invitez. La petite expérience que Dieu nous a donnée, nous allons la partager. Je crois que le peuple sera béni. J'ai voulu d'abord, avant de commencer tout propos, vous honorer devant toute l'assemblée. Moi, je crois que les 5 années qui viennent, l'Éternel va chercher à déposer la clé des paris dans votre main. Et je sais que Dieu va donner. Le Seigneur va donner à cette assemblée à croire à une vitesse extraordinaire. Et il y a un travail extraordinaire qui est fait. Dans les témoignages, il n'y a pas de prophète Niaï. Et puis, c'est vraiment apprécié. Merci à vous, merci à votre épouse. Parce que si on a un homme qui est bien, c'est parce que la nuit, il y a une femme qui lui parle bien. Elle est entrée, nous servir de quoi? Bon. J'ai dit, je vais finir de prêcher, puis moi je vais manger. Donc j'apprécie, en tout cas maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous a béni en vous donnant un bon mari. Et c'est parce que aussi il est bien que Dieu lui a donné une bonne femme. Amen. Merci. Nous on a besoin de dire merci d'exister. Voilà. Maman, Dieu vous bénisse. Je voudrais bénir Dieu pour les hommes de Dieu. Je vois les serviteurs de Dieu que Dieu élève. La Bible déclare qu'ils sont comme un palmier qui croissent et rien ne peut les déraciner. Je ne peux pas peut-être parler de façon individuelle, mais je parle en même temps en projetant les regards sur vous pour dire que j'apprécie cette très grande maturité. Je vois des personnes très hautes, mais très humbles également, à l'image de leur leader.
Et j'apprécie cette bénédiction que vous êtes. C'est très difficile aujourd'hui de trouver les hommes de Dieu réunis ensemble en bloc dans un endroit qui peuvent être au nombre de 7, 8, 9, 10. C'est pas évident. C'est pas évident. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que Moïse sur la montagne, vous êtes comme Aaron et Miriam. Et je bénis le Seigneur pour vous. Merci. Je suis très content de faire votre connaissance parce que je sais que demain, si on se voit quelque part, je peux m'arrêter et puis on peut partager un café ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que vous et vos épouses, que Dieu vous accorde une très grande longévité. Mais je sais que Dieu va vous suivre. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'exister. Nous allons aller très rapidement. Je vais prêcher brièvement, partager la pensée de Dieu avec vous en 20 minutes. Et puis juste, vous allez me donner l'occasion de prier pour quelques personnes, selon que l'Esprit de Dieu va me conduire. On va se lever, s'il vous plaît, avec votre permission. Je vous sais fatigué, parce que venons du travail. Mais s'il vous plaît, vous allez vous lever en toute humilité. Nous allons lire ensemble. Nous partirons dans le premier livre de la Bible, bien évidemment, le livre de la Genèse, qui est le livre de commencement. Genèse chapitre 37, à partir du verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. Ses frères lui dirent, Amen. Est-ce que tu régneras sur nous? Amen. Est-ce que tu nous gouverneras? Amen. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes. Que Dieu vous bénisse. Réalisons le verset 3 seulement. Verset 3. C'est le mot qui m'intéresse. Oui. Ismaël aimait Joseph plus que tous ses autres frères, ses autres fils. Israël, pardon. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait tué dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Regarde ton voisin dit, est-ce que quelqu'un a une autre version? Il lui fit une tunique, mais dans une autre version on dit quoi? On dit, il lui fit une tunique multicolore. Amen. Mais j'apprécie l'expression vêtements brodés. Levez la main droite et faites la seule prière. Dit Seigneur Jésus, on ramène mes vêtements. Regarde ton voisin, dis voisin, tes vêtements sont perdus. Ma Seigneur, qu'on ramène mes vêtements. Plus fort que ton voisin, dis Seigneur Jésus, on ramène mes vêtements. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Je voudrais que tu fasses une seule prière pour dire Seigneur, ce soir, fais du bien à mon âme. Avant de t'asseoir. Allons-y. Je prêche ce soir sur le thème ramenez-moi mes vêtements royaux. Ramenez-moi mes vêtements royaux. Ramenez-moi mes vêtements royaux. Je voudrais que tu le répètes avec moi. Ramenez-moi mes vêtements royaux. Reste assis. Vas-y. Plus fort une deuxième fois. Ramenez-moi mes vêtements royaux. Maintenant, là, plus fort que ton voisin. Ramenez-moi mes vêtements royaux. Une quatrième fois, plus fort que le voisin. Ramenez-moi mes vêtements royaux. Ça sera certainement le 5e mois, donc la 5e fois plus fort que les autres fois. Que le Seigneur nous bénisse. Le texte du livre parle de l'histoire de quelqu'un, mais une personne dont tout le monde connaît. Même vous arrêtez quelqu'un dans les rues qui est un païen, mais un citoyen lambda, vous lui posez la question, connais-tu Joseph? Il te répondra oui. Ici, nous sommes dans l'histoire de Joseph. Nous sommes dans le premier texte. Nous sommes plutôt dans le premier livre de la Bible, mais nous sommes dans le verset, dans le chapitre 37. La Bible dit Israël, autrement dit Jacob, dans la définition du premier nom, aimait
Joseph plus que tous ses autres fils. Donc voici un père qui a mis ses enfants au monde, mais qui parmi ses enfants avait un préféré. La Bible déclare qu'il l'aimait plus que tous les autres. Donc il fit à son fils un vêtement de plusieurs couleurs. La Bible déclare que Joseph ayant ce vêtement va se retrouver dans une situation très compliquée. Parce que l'un des dons que Joseph avait, il avait le don des songes. La Bible déclare qu'il va faire un premier rêve. Rêve, songe, prenez dans le même contexte. Je parle dans un sens péjoratif. Si on le prend dans un sens plus profond, on peut montrer une distinction entre un rêve et un songe. Mais comprenez juste dans mon enseignement, quand je dis songe ou rêve, il faut le prendre dans le même contexte pour que ça ne vous mélange pas. Et donc la Bible dit, il fit un songe. Dans le premier songe, il dit, j'ai vu ma chair s'élever. Il dit, mais je l'ai vu se lever au-dessus de vos chairs. Vos chairs étaient inclinées à côté de ma chair. Dans le deuxième songe, il dit, j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles. Il dit, mais j'ai vu le soleil, la lune se prosterner. Et il dit, j'ai vu des étoiles autour. Donc Joseph fait un premier rêve, un premier songe, mais il finit par déjà de subir les conséquences de ce qu'il dévoile son rêve et entre encore dans une dimension d'expliquer le deuxième rêve. Écoutez très bien. Je prêche sur le thème, ramenez-moi mes vêtements royaux. Écoutez très bien. Dans la vie, chacun de nous a porté aujourd'hui un vêtement. Nous sommes ici parce que chacun a porté un vêtement. J'ai porté une tunique grise foncée. Le pasteur a porté une belle chemise bleu carolée. Le pasteur a porté une chemise rose. Mon fils Josué a porté une chemise bleue. Donc toujours est-il que chacun de nous ici avions porté un vêtement. Dis amen bien. Dis amen que je monte un peu. Non. Je dis quoi, source vivante. Dis amen que je parle. C'est le nom de source vivante, c'est ça. Dis amen, je continue de parler. Il avait une tunique de plusieurs couleurs. Dis à ton voisin, j'ai un vêtement de plusieurs couleurs. Tous les petits, tous sont des petits voisins. Est-ce que tu sais que j'ai un vêtement de plusieurs couleurs? Je peux parler maintenant. Est-ce que je peux prêcher maintenant? La Bible dit parce qu'il l'aimait plus que tous ses autres fils. Je prie que l'amour de Dieu à ton endroit marque une distinction de toi et tous les enfants de ta mère. Il l'aimait plus que tous ses autres frères. Dieu a ceux qu'il aime et Dieu a ceux qu'il préfère. Tu fais partie des préférés de Dieu. Chacun a un vêtement. Mais la Bible dit quelque chose qui est bizarre. Le vêtement que Joseph avait était un vêtement de plusieurs couleurs. Maintenant écoutez, là je rentre dans mon message. Le premier élément que vous devez retenir ce soir, c'est que toute personne a deux vêtements. Nous avons un vêtement spirituel et nous avons un vêtement physique. Le vêtement spirituel est le vêtement que Adam et Ève ont perdu dans le jardin. La Bible dit l'homme et la femme étaient tous nus dans le jardin et n'en avaient point honte. Donc ils avaient porté un vêtement plutôt, une tunique, ils n'avaient pas honte. Donc quel est le vêtement que Dieu puisse leur porter pendant qu'ils sont nus? C'est dire que c'était un vêtement spirituel. Deuxièmement, nous avons ce qu'on appelle le vêtement physique. Donc écoutez-moi très bien. La première définition, c'est que le vêtement est un symbole de protection. Si tu n'es pas habillé, je ne pourrais pas te regarder. On ne pouvait pas se retrouver ici nu. C'est pas possible. Personne ne peut venir ici nu. Si quelqu'un rentre ici nu, on dirait qu'il est fou. Donc, premier signe, le vêtement est défini comme un symbole de protection. Parce que le vêtement, en fonction du climat dans lequel on se trouve, c'est en fonction de ça qu'on s'habille. Là, on est dans le printemps. Le temps est bon, donc il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud. Donc le temps est bon, on peut se sentir à l'aise. Si on est en saison d'été, il y a des vêtements qui sont appropriés. Si on est en saison d'hiver, il y a des vêtements aussi qui sont appropriés. Mais toujours est-il que le vêtement est un signe de protection. Deuxième révélation, le vêtement est un signe de distinction. La manière dont quelqu'un s'habille pour arriver quelque part, on peut le considérer ou ne pas le considérer. Donc la façon dont Didier Drogba s'habille pour aller au stade, ce n'est pas de la même manière que je m'habille pour venir prêcher. Je ne peux pas porter un maillot pour venir prêcher. Donc je m'habille selon les circonstances, je m'habille selon l'événement et je m'habille selon le lieu où je vais. Dis amen. Oh non, je suis en train de monter avec vous. Dites amen au source du salut et quand je continue de parler. Troisièmement, le vêtement est un signe d'honneur. On a l'habitude d'entendre les gens dire la vie ne fait pas le moine. Mais regardez,
on reconnaît le moine par son habillement. La manière dont quelqu'un s'habille pour arriver quelque part, on peut lui donner les sondeurs qu'il faut. Quelqu'un arrive dans un endroit, même s'il n'a pas les moyens, qu'il est très bien habillé, on aura du mal à manquer le respect à ce dernier. On va lui dire, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que son accoutrement, son habillement, son vêtement, déjà le précède. Le vêtement précède la personnalité de quelqu'un. Le vêtement définit la personnalité de quelqu'un. Le vêtement qualifie la personnalité de quelqu'un. Le problème, c'est que quelqu'un, tu es ici, on a pris le vêtement que tu reflétais. Ils l'ont donné à quelqu'un et on t'a donné un vêtement que tu ne devais pas porter. Quelqu'un a porté. Ton problème est dans le vêtement que tu portes. J'ai envie de monter un peu. Dieu ne peut pas t'élever sans le vêtement. Toute élévation de Dieu précède ce que Dieu te donne un vêtement. Dès lors qu'il te donne le vêtement permet aux personnes de savoir. Le vêtement, ce sont les signes annonciateurs. Regardez, Jésus-Christ est né dans un lieu, dans une bergerie, mais la Bible dit qu'il était émailloté. Ça veut dire que si nous prenons dans le contexte biblique, le lieu où il est né n'était rien, mais la manière il était habillé était différente. Jésus, dans tout son ministère, portait une robe de fêlé. Prenez le lait et le type de lait que Jésus portait. Convertissez en euros ou en francs CFA, vous allez vous rendre compte que c'était quelque chose d'une très grande valeur. Donc Jésus ne portait pas n'importe quoi. Les habits n'étaient pas des agneaux, c'était des habits de valeur, c'était des habits de qualité. Écoutez-moi très bien, Dieu m'a parlé hier nuit. Quand j'ai reçu le coup de fil du prophète Yahi et que je devais venir au ministère, Dieu m'a dit, va leur dire que tout vêtement qu'ils ont perdu, je suis sous le point de leur ramener le vêtement. Je me tiens sous ce côté, je lève la main, je prophétise. 14 personnes, tout vêtement que vous avez perdu, que le vêtement te revienne au nom de Jésus. Si tu lèves la main droite, que tu dis Amen, reçois la grâce de Dieu. Dis-moi Amen très fort. Dis-moi Amen très fort. Dis-moi Amen très fort. Maintenant, regardez quelque chose. Asseyez-vous. On va monter un peu. Asseyez-vous. Écoutez très bien. La Bible dit Joseph avait le vêtement de plusieurs couleurs. Là, maintenant, je rentre en profondeur dans le message. J'ai déjà fait 10 minutes, je finis dans 10 minutes. Suivez ce que j'ai dit. La Bible dit il avait un vêtement de plusieurs couleurs. Je viens de vous donner la définition du vêtement. Dites Amen. Je vous dis maintenant l'impact du vêtement dans une destinée. Regardez. La Bible dit, j'aime trop cette parole. On fit sortir Joseph de la prison. On n'aura pas le temps de lire. On enleva ses vêtements de prisonnier et on lui porta un autre vêtement. Ça veut dire qu'il est sorti de la prison. Ils ont rasé sa tête, mais ils lui ont porté un vêtement. Ils ont levé le vêtement de prisonnier et on lui porte un vêtement royal. Écoutez, lorsque ce qui vous demande la puissance du vêtement, c'est que quand Joseph était dans son parcours, il avait le vêtement de plusieurs couleurs. Il est entré dans sa famille, son père lui donne le vêtement. Joseph est un grand rêveur. Mais je vais vous choquer aujourd'hui. Joseph n'est pas un rêveur. Joseph est un écho des rêves. Joseph n'est pas un rêveur. Joseph n'est pas un songeur. Tous les songes de Joseph se trouvaient dans le vêtement que son père lui a donné. C'est pourquoi quand il est arrivé chez la femme de Potiphar, quand elle a pris le vêtement, Joseph n'a plus rêvé. Il n'a plus jamais rêvé. Quand ils ont levé le vêtement, 3 choses se sont passées. Premièrement, ils ont réussi à le rendre prisonnier. Deuxièmement, il n'a plus rêvé. Là, maintenant, c'était les gens qui rêvaient et lui, il interprétait. Écoutez-moi, quand vous perdez votre vêtement, c'est que vous priez, Dieu exauce les gens, mais vous priez n'apporte rien à votre vie. Quand vous perdez votre vêtement, vous êtes capable d'aider les gens. L'onction sur votre vie est capable de propulser les gens, mais vous-même, votre onction ne vous sert pas. Vous avez l'impression que votre vie fait évoluer les autres, mais vous, vous êtes au même stade. Je prie pour toi que tout vêtement que tu as perdu, si tu dis Amen comme le tonnerre, je prie aujourd'hui, je déclare ta vie, pendant que tu lèves la main, que tout vêtement que tu avais perdu, que le vêtement te revienne au nom de Jésus. Si tu m'as dit Amen 3 fois, que ça soit établi.
te ramène tes vêtements. Enfant de Dieu, je prie que tes vêtements te reviennent au nom de Jésus. J'enlève le vêtement de la mort. J'enlève le vêtement de la pauvreté. J'enlève le vêtement de l'échec. J'enlève le vêtement de la limitation. Je prie pour toi. Ce que ton père n'a pas pu accomplir, toi tu l'accompliras. Ce que ta mère n'a pas pu accomplir, tu l'accompliras. Je prie la main levée. Pendant que je mets mon genou sous le terre, je prophétise dans 24 heures qu'il y ait un témoignage dans ta vie, qu'il y ait un miracle dans ta vie. Si tu peux dire amen, ça va s'établir. Je prophétise. Parmi les enfants de ton père, personne ne sera plus grand que toi. Parmi les enfants de ta mère, personne ne sera plus grand que toi. Lève la main droite et dis je reçois et c'est établi. Regarde ton voisin, dis le voisin. Ton problème est la perte de ton vêtement. Quelqu'un me comprend? Quand il avait le vêtement, il voyait sa destinée. Quand il avait le vêtement, il pouvait voir dans le futur. Quand il avait le vêtement, il pouvait avoir une lecture de ce qui se passera. Mais dès qu'il a perdu le vêtement, il a tout perdu. Il y a comme une déconnexion qui a été faite. Ce que tu as perdu, le Dieu que je sais qui me fait parcourir les nations, je prie qu'il te donne de retrouver ce que tu as perdu. Quand tu perds ton vêtement, tu es capable même de perdre les papiers. Quand tu perds le vêtement, tu perds l'essentiel de ce qui fait que tu es dans une nation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a une dimension dans laquelle votre vie doit monter. Il y a des moments quand tu te regardes, tu sens que tu n'es pas au niveau où tu dois être. Mais tu ne comprends pas, c'est comme tu n'arrives pas à atteindre le prochain niveau. Oh. Est-ce que sous vivant vous êtes là? Que tu dois atteindre mais que tu n'arrives pas à atteindre. Il y a une dimension que tu dois atteindre que tu n'arrives pas à atteindre. Je prie que la main de Dieu pousse les personnes à ramener le vêtement qu'ils ont pris de toi. Il y a une grâce qui est sur le point de se manifester dans ta vie dans cette saison. Quelqu'un vient de dire amen très fort. Le propriétaire de la parole va me dire amen plus fort. Dis-moi amen, dis amen, dis amen. Non, dis amen bien, ça va se faire. Il faut que ton vêtement te revienne. Regarde ton voisin, dis ramenez-moi mes vêtements. Dis le plus fort, dis ramenez-moi mes vêtements. Le jour où Joseph sort de la prison, suivez ce que je dis. Dans la révélation de la vie de Joseph, vous devez comprendre que Joseph a connu certaines situations très difficiles, mais la main de Dieu était avec lui pour le sortir de là. Il y a des épreuves par lesquelles vous passez. Ces épreuves-là constituent un programme ficelé de Dieu pour vous introduire dans la gloire. Amen. Celui qui vous prêche la vie chrétienne sans le message de la croix, c'est de la séduction. Prêchez aussi le message de la croix sans dire que Dieu est capable de bénir, soit le flatterie. Notre Dieu est le Dieu qui est capable non seulement d'éprouver quelqu'un, mais il est le Dieu capable de te relever et de te faire asseoir à la table des grands. Moi je crois en un Dieu qui est capable non seulement il n'est pas juste le Dieu de la force, mais il est le Dieu non seulement de la force, mais il est le Dieu aussi du palais, capable de te sortir d'une situation dans laquelle tu es. Est-ce que tu sais que ce que tu crois, c'est ce que tu reçois? Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Je prie que la main de Dieu t'aide. À partir d'aujourd'hui, tu ne déclareras plus sur ta vie des choses négatives. Regarde ton voisin, dis je suis béni. Le premier handicap de votre vie, c'est ce que vous déclarez sur vous. Quand je me regarde, quelqu'un n'a pas besoin de me dire je suis beau. Moi-même, je sais que je suis beau. Tu sais pourquoi je le dis? Ce n'est pas juste du bluff. C'est juste que j'ai été créé à l'image de mon Dieu. Donc Dieu s'est regardé, il m'a fait. Donc Dieu ne peut pas se regarder et me faire vider. Oh. Je suis le cliché de Dieu. Il dit on est fait à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu ne peut pas se tromper sur ma conception. Vous ne me comprenez pas? Donc tu dois t'aimer tel que tu es. Certaines personnes se regardent et elles trouvent des personnes mieux qu'elles. C'est pas vrai. Tu regardes ton voisin ou ta voisine, tu dis oh toi ton nez est joli. Elle a la beauté du nez, mais toi tu as la beauté du cœur. Vous ne me comprenez pas? Chaque fruit a sa saison de production. Le mangue a sa saison, l'ananas a sa saison, l'avocat a sa saison. Écoutez, ta saison peut arriver, je n'en disconviens pas, mais ma saison arrivera. Parce que notre vie est comme un ventilateur.
souffle sur quelqu'un, tu as l'impression que ça n'arrivera pas à ton niveau. C'est pas vrai. Il vient soir avant d'avoir un matin. À quel moment le soir a été placé? Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je prêche. Il vient soir avant d'avoir un matin. On n'a pas dit il vient matin et soir. Si on n'a pas dit il vient matin et soir, on est foutu. Notre vie finira sur le soir. Mais ça commence d'abord, il vient soir et il vient matin. Ce fut le premier jour. Quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit la nuit les pleure, mais le matin les chants d'allégresse. Et par moment, il y a des situations que vous devez traverser pour connaître ceux qui sont autour de vous. Si tu es là où tu viens, c'est parce que tu n'as pas discerné les gens autour de toi. Parce que l'une des choses qui peut te faire perdre les vêtements, c'est ce que je cite, c'est la mauvaise déclaration sur ta vie. Deuxièmement, ce sont les mauvaises connexions sur ta vie. Tu ne peux pas, le lion ne se promène pas avec le chat. Écoutez-moi très bien. Le type de prophétie que tu reçois doit te connecter à un type de personne. Vous voulez que je vous choque? Les prophètes choquent. Lorsque Élisabeth a reçu la prophétie, suivez ce que je dis. En réalité, Élisabeth reçoit la prophétie, mais Marie aussi a reçu quoi? La prophétie. Regardez quelque chose. Quand l'ange a visité Marie, l'ange dit à Marie, va te présenter à Élisabeth. Je vais vous choquer. L'ange dit à Marie, va te présenter à Élisabeth. Je ne suis pas sûr qu'Élisabeth était la seule femme dans cette dimension de la vie. Je ne suis pas sûr. Mais pourquoi est-ce que exceptionnellement l'ange dit à Marie, présente-toi à Élisabeth? Parce que chaque prophétie que vous recevez, chaque grâce que Dieu fait descendre dans votre vie, doit vous connecter à quelqu'un, vous déconnecter à quelqu'un. Est-ce que vous savez le problème de David? Le problème de David n'était pas qu'il était rejeté. Le problème de David n'était pas qu'il n'a pas reçu l'onction. La première erreur de David dans la Bible, c'est qu'après que Samuel a fini de le coin, David est retourné en brousse. Donc le problème de David était la forêt davidique. Vous êtes là où on n'est pas là. On finit de te voir comme roi. Tu dois prendre la direction de quoi? Du palais. Mais on finit de te voir comme roi et tu retournes ça en brousse. Il y a un problème. Est-ce que vous savez que souvent votre maison est étonnée que vous l'habitez? La maison même se dit, mais il fait quoi ici? Je vais t'amener à voir les choses autrement. Et je vais t'amener à entrer dans une autre dimension de foi. Parce que souvent, il y a tellement une manière que les gens se sont regardés. Souvent, certaines personnes se regardent et puis se voient comme moins importants que d'autres. Les erreurs que tu as faites dans ta vie ne font pas de toi une erreur. Est-ce que vous savez que c'est une maladie, mais ce n'est pas ta maladie? Et donc Joseph, comment on appelle, David n'a pas le droit de retourner dans la brousse. On a fini de te prendre comme roi. Tu ne sais pas comment Dieu va enlever Saül. Toi, prends la direction du palais. Dieu s'en chargera de comment il va l'enlever. Donc on comprend qu'en fait, ce n'est pas le trône qui fait le roi. Saül était sur le trône, mais David avait été loin pour le remplacer. On est là où on est parti. Donc quelqu'un peut être assis sur un fauteuil et ça ne veut pas dire forcément que Dieu est avec lui. Vous savez, il y a ceux qui ont la faveur de Dieu, puis il y a ceux qui ont l'approbation de Dieu. La faveur de Dieu va vous permettre d'avoir certaines choses. Ce n'est pas parce que tu vis dans le péché que tu payes ta maison, tu travailles, que Dieu est avec toi. Tu as la faveur, mais tu n'as pas l'approbation. La faveur a donné à Israël de traverser le désert. À la porte de l'approbation, ils ont été disqualifiés. Seuls Josué et Caleb sont entrés. Donc il y a des choses que le Seigneur fait juste à cause de son nom. Ce n'est même pas à cause de toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez que quand il y a la guerre dans un pays, on dit tout à l'heure il y a la guerre en Côte d'Ivoire. Quand les Américains arrivent pour prendre leurs ressortissants plutôt, ils ne vont pas regarder pour dire non, on va prendre les ressortissants les plus anciens pour laisser les nouveaux. Ou bien on ne va pas regarder les visas pour dire non, voici ceux qui payent les taxes au niveau des États-Unis, prenons-les et les autres laissons-les. Non, on prend tout le monde d'abord pour aller aux États-Unis. Arrivé là-bas, on règle ce qui est entre nous. Amen. Donc la faveur de Dieu va pouvoir à un certain niveau, mais ne veut pas forcément dire que Dieu t'approuve. Amen. Oh. C'est parce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc regardez ce qui se passe. Le premier problème de Joseph, c'est que Joseph a révélé son rêve avant le temps.
Donc la perte du vêtement, premièrement, ce sont les déclarations que tu fais sur ta vie de les personnes avec qui tu marches. Ok. Marie maintenant rentre chez Élisabeth. Lorsqu'on rentre dans une famille, quelle est la première personne qu'on salue? Quand on croise monsieur, madame, on salue qui? Monsieur. Mais quand Marie est rentrée, elle ne s'est pas occupée de Zacharie. Marie entre Marie salue, excusez-moi, elle salue directement Élisabeth. Vous savez pourquoi? Parce que Marie n'a pas le même langage que Zacharie. Zacharie, c'est un homme de la loi. Élisabeth a été visitée par grâce. Marie a été visitée par grâce. Les deux ont le même nom. Tu marches avec qui? Depuis 22, tu as envie de voir les nouvelles choses, mais tu continues de marcher avec les gens qui passent leur temps à critiquer. Tu es dans amitié qui ne peut pas te permettre de progresser. Moi, j'appelle ça amitié bonne de couillon. Amitié de toi à qui, moi à qui, ça ne nous amène pas quelque part. On sait des gens qui vont nous dire c'est l'heure de la prière à longtemps. On sait des gens qui vont nous dire prenons une retraite spirituelle à l'église parce qu'on a besoin que notre église grandisse, qu'elle progresse. Il y a des gens avec qui tu n'as plus le droit de marcher. C'est pas de l'orgueil, c'est une question de niveau. La société d'aujourd'hui, quand on n'arrive pas à t'influencer, on dit tu es orgueilleux. C'est parce qu'on n'arrive pas à t'influencer. Tu n'es pas orgueilleux. Mais tu sais où Dieu va avec toi. Quelqu'un me comprend? Et donc, l'une des raisons qui te fait perdre le vêtement, je l'ai dit, il y a le péché, n'est-ce pas? Il y a la mauvaise conception de soi, il y a la mauvaise connexion. Mais l'une des choses qui est plus dangereuse, c'est le fait de se déconnecter de là où Dieu m'a placé. Des personnes sont ici à l'église source vivante. Tu reçois une parole de la part de Dieu et quelques temps après tu te déconnectes de l'église. Non, écoutez, quelle que soit la grandeur des arbres, si on déracine l'arbre à deux niveaux, l'arbre va mourir. Le problème des chrétiens, vous n'arrivez pas à vous enraciner de votre communauté. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est Dieu qui fait bouger sur les territoires. Joseph a reçu un rêve en famille, mais il devait être établi comme premier ministre, mais il n'avait pas le poste de premier ministre en famille. Donc Dieu le fait bouger en Égypte pour l'élever comme premier ministre. Si je bouge, c'est que Dieu m'a dit de bouger. Je dis souvent qu'aux hommes de Dieu, ne voyagez pas pour voyager. Est-ce que Dieu m'a donné mon mandat de venir en France? Oui, je viens. Il y a longtemps, on a pris notre fils. Mais on ne vient pas à mon fils. Il dit, on ne va pas partir. Il dit, Dieu ne m'a pas encore dit. C'est pas ça? Quand il vient, bon, lui, c'est la première fois de venir, ouais, il est chaud. Il veut connaître Paris, tout le fait, la tour Raphaël, il veut connaître tout ça. Mais on a le visa il y a longtemps. Il dit, mais le visa, on nous a donné le visa sur une longue période. Donc, calme-toi. Il dit, non, on va quand? Il dit, il faut te calmer. J'attendais que Dieu me donne le hockey. Je n'ai pas envie de voyager pour paraître. Je dois voyager pour accomplir une mission. Donc même dans votre déplacement, vous devez demander la permission à Dieu. C'est choquant, malin, aberrant que souvent vous déplacez pour des villes de vacances sans demander la permission à votre couverture spirituelle. Ce qui fait que les chrétiens meurent aujourd'hui, c'est le mépris de la couverture spirituelle. Ceux qui n'ont pas compris le principe de l'honneur de la couverture spirituelle, et même quand on en parle, certains pensent qu'on veut leur confisquer leur liberté. Vous ne pouvez pas vous substituer à la loi humaine. Sinon Jésus descendrait tous les dimanches pour vous prêcher et remonter. Même encore pour sauver l'homme sur la terre, il est obligé de prendre la forme de l'homme. Donc Dieu même ne peut pas se passer de l'homme. Amen. Oh. Attends, vous n'êtes pas là? Et c'est comme ça que nous aussi, on ne peut pas se passer de lui. Vrai ou faux? Donc on ne peut pas changer cette formule. Et donc regardez quelque chose. Pourquoi est-ce que le père de Joseph l'aime plus que tous ses autres frères? Il a eu non seulement dans la vieillesse, mais Joseph avait en lui quoi? Les qualités de l'honneur. Et c'est par ça que je termine. L'un des éléments qui vous a fait perdre vos vêtements, c'est le désordre. Il y a trois choses qu'il ne faut jamais mépriser. Premièrement, ne jamais mépriser Dieu. Deux, ne jamais mépriser les hommes de Dieu établis sur vous. Et trois, ne jamais mépriser son église. On ne s'assoit pas dans une église pour critiquer l'église. On apporte ce qu'on a comme contribution. Si tu remarques dans l'église, les gens viennent en retard, commence à venir à l'heure. Je ne sais pas si je prêche. Combien de ce que je dis, ça ne vous plaît pas? Hein? Mais pourquoi vous êtes calme? Amen. Vous n'êtes pas calme. Je peux continuer à prêcher. Et
Ce qui manque dans nos églises, c'est la loi de l'honneur. Il faut honorer Dieu. Écoutez, ce qui est plus dangereux dans notre destinée, c'est de servir Dieu sans Dieu. En réalité, quand il vient, il annonce son arrivée, mais il n'annonce jamais son départ. Et le départ de Dieu est tellement complexe, c'est que Dieu peut partir et laisser ses dons. Amen. Oh, vous ne me comprenez pas. Amen, amen. C'est comme j'ai voyagé, j'ai laissé mon passeport. Amen. La présence de mon passeport ne signifie pas que je suis là. Amen. Je peux quitter la salle et laisser l'odeur de mon parfum. Amen. Amen. Et donc quand Dieu vient, il annonce son arrivée, mais il n'annonce jamais son départ. Amen. Et non, regardez quelque chose. C'était au manquer d'honorer Dieu. L'honneur à Dieu entre dans plusieurs facteurs. Parce qu'on honore Dieu de combien de manières? De trois manières fondamentales. On honore Dieu en lui donnant notre vie. On honore Dieu en lui donnant le commandement de notre vie. C'est ça qui lui donne notre vie. Donc dès lors que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est lui qui conduit ma vie. Josué viens. Josué viens rapidement, mon fils. Attends ma mère. Jésus dit que celui qui veut marcher avec moi renonce à quoi? Non, répondez. À quoi? À sa vie. Ok. Josué, tu veux marcher avec moi? Donc il doit renoncer à sa vie. Donc je me coule du sang de Jésus. Je ne peux pas être Dieu. Mais supposons, pour 3 minutes, supposons que je me représente. Donc je suis comme Jésus. Et lui, il est comme l'Église. Ce que Dieu veut nous montrer par cette image, honorer Dieu, marcher avec le Seigneur, ce n'est pas juste marcher comme ça et puis il est à côté de toi. C'est marcher en marchant dans ses quoi? Dans ses pas. Donc quand je fais un pas, Josué fait quoi? Quand le pas que je lève, il doit faire quoi? Il doit mettre le pas. Quand je bouge, il ne peut pas bouger plus que moi. Donc ça veut dire que la trajectoire que lui voulait prendre, il ne prend plus ça. C'est où je vais que lui, il en va. Vous avez décidé, il y a des parties de votre vie, vous marchez derrière lui. Mais il y a des parties, lui, il doit marcher derrière vous. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles tu ne le consultes pas. Comment est-ce que la voiture Mercedes peut montrer à son concessionnaire ou peut montrer à celui qui l'a fabriqué comment on la roule? C'est ce que vous faites. C'est pourquoi pour le travail vous le priez. Pour les voyages vous le priez. Mais pour le choix du mariage vous n'avez pas suffisamment confiance. C'est pourquoi tu peux penser que toi tu peux choisir mieux que ce que Dieu te donne. Parce que si tu dois aller aujourd'hui à Lyon, tu vas prier. C'est que garde le voyage, le vol que je vais prendre. Si quelqu'un doit aller à Abidjan, je vous assure que il va jeûner. Parce qu'il voit déjà l'avion en train de tomber. Personne ne monte dans un avion et est tranquille. C'est un signe d'orgueil même. Parce que regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. J'ai dit dans une église, tout le monde a crié. Je vais vous dire, le pilote là, qu'est-ce qui vous donne l'assurance? Qui s'est conduit? Les sons qui s'est conduit. Qu'est-ce qui ne prouve pas qu'il a triché? Et quand à l'école là, qu'est-ce qui ne prouve pas que le pilote là n'a pas triché? Et que même les diplômes de pilote qu'il a eu là, qu'est-ce qui ne prouve pas que il a payé? Parce qu'il y a des gens qui ont payé le bac. Abidjan, ça s'est fait, ça s'est fait ici. Ils payent le bac. C'est-à-dire qu'à l'école, on a proclamé les résultats. Il n'a pas crié, mais à l'université, il vient et ça dit oh, attends, t'es ici. Et puis, il est là. Il a payé. Donc, moi, quand je m'assois dans l'avion, je dis Seigneur, je te recommande ma vie. Si c'était le plus grand tricheur de sa classe, rien ne prouve qu'on va arriver. Maintenant, deux, les boutons là, qui est déjà entré dans cette case, les pilotes, les boutons là, maman, il peut appuyer ce qu'il ne doit pas appuyer. L'avion doit aller devant, et puis à côté, un démon de village qui te cherche. Où on voit les gens mourir là. Vous pensez que c'était à cause de 2 personnes? C'est un esprit qui cherchait une personne. Et ça a coïncidé que toi, tu t'es retrouvé dans le cas avec lui que l'esprit cherchait. Je prie que Dieu t'aide. Si quelque chose doit se faire, ça va se faire après toi. Ou ça va se faire avant toi. Je dis, un accident va arriver. Mais ça ne va pas arriver au moment où toi tu es là. Tu es déjà parti.
C'est à peine très fort. Rien ne prouve que le pilote là, il a vraiment étudié rien. On est dans l'avion. Et on peut faire confiance à un individu qu'on ne voit pas. First class, vous avez la capacité au moins de le voir quand on ouvre la balle là. Ça peut se les blancs, on ne sait pas à quel moment quelque chose passe dans leur tête. Ils font des essayages du premier avion sans pilote. Et le jour là, toi tu es dedans. Et puis on vient sur les médias, sur France Mécano, désolé, c'était un essayage, dédommagement des familles. Toi tu es mort. Tu es mort. Essayage, tu es mort. Moi, les trucs qu'on essaye, je n'aime pas. Essayer sur les autres. C'est comme un produit qui est sorti, on dit ça fait pousser les cheveux. J'ai dit, moi je n'essaie pas. J'ai dit à mes camarades passeurs, essayez. J'ai un de mes amis Paulin, il dit, essaye. Si ça marche, on dit ça fait pousser les cheveux. Il ne faut pas le mettre sur ma tête. Et puis ça, c'est de trouver un volume comme ça. J'arrive, ma femme me demande, mon mari, quel est le démon qui a pissé sur toi? Surtout que maintenant, à n'importe quel moment, on peut déféquer sur quelqu'un. L'honneur à Dieu. Deuxième honneur, c'est l'honneur à ses serviteurs. Le mépris à un homme de Dieu est une malédiction. Un homme de Dieu peut être simple, mais ne te donne pas le droit de lui dire certaines choses. Il est homme de Dieu, établi par Dieu. La Bible dit, ayez de la déférence et du respect pour ceux qui vous prêchent la parole. Est-ce que tu sais que tu peux être plus âgé que ton pasteur? Mais ça ne te donne pas le droit de le mépriser. Jésus était le plus jeune, l'un des plus jeunes parmi ses disciples. Mais Pierre était son fils spirituel. Le Père n'a pas besoin d'être dans ta spécialité pour te conseiller. Jésus n'a jamais fait la pêche. Mais il a montré la loi de la pêche quand il est sorti de son sommeil. Le Père a juste besoin de te donner une directive. Il n'a pas besoin de faire. Donc pour que je sois ton Père spirituel, je n'ai pas besoin de faire les mathématiques que tu as fait pour t'enseigner. Tu as juste besoin d'écouter ma directive et tu réussis. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Souvent tu te dis que comme ton Père n'a pas fait la banque, il ne peut pas te conseiller en banque. C'est faux. Jésus était menuisier, mais il a conseillé des pécheurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le fait que vous manquez d'honorer passe par quelle dimension? Il y a souvent que le manque d'honneur souvent n'est pas que tu insultes le pasteur. Tu ne le critiques pas. Tu ne manques pas de respect à son épouse. Non. Mais le manque d'honneur passe par le fait qu'il y a des choses que tu fais de manière délibérée, sans demander. J'ai dit une chose qui a choqué ma mère spirituelle. Elle m'a dit, mon fils, ce que tu m'as dit, même ça m'a choqué. J'ai dit, vous savez, homme de Dieu, il y a deux types de chrétiens. Il y a ceux qui informent Dieu et il y a ceux qui demandent la permission à Dieu. Amen. Amen. Regardez quelque chose. Lui, il s'élève, je vous cours du sang, tu la vois, tu dis, tu veux l'épouser. C'est un exemple que je prends, c'est bon? Il y a quand tu dis, tu veux l'épouser, puis tu l'apprends, tu viens, tu dis au pasteur, vraiment, j'ai la foi, je veux l'épouser. Hein? Et puis maintenant, il y a quand il s'élève et puis il dit, papa, j'ai vu la maman là, je veux l'épouser. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas la même chose. La plupart d'entre vous, vous ne demandez pas la permission, vous informez du monde. C'est pourquoi il ne vous montre pas les dangers de ce qui va venir. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Le deuxième danger, et c'est ça qui va choquer l'église, mais c'est pas là que je termine. Le deuxième danger, c'est d'utiliser juste une prophétie d'un prophète d'une certaine dimension pour bâtir ta vie. Pendant que Dieu t'appelle à une dimension plus grande. Désiré, viens, Josué, viens. Venez rapidement, j'ai un pasteur. Pasteur Désiré est là, arrête-toi mon fils, ici. Pasteur Josué, arrête-toi là. Et puis, je me tiens là. J'avais besoin d'une troisième personne. Quelqu'un peut m'aider? Une troisième personne peut venir. Voilà. Venez, Tanti. Merci. Ok. C'est bon? Ok. Maintenant, je vous prends vous deux. Déposez vos billes. Venez, s'il vous plaît. Excusez-moi de vous déranger. Voilà. Il est le prophète de la première dimension. Suivez ce que j'ai dit. Je termine mon message. Il est le prophète de quelle dimension? Deuxième. Et puis, elle est la prophétesse de quelle dimension? Troisième. Ok. Maintenant, regardez.
Ça, troisième dimension. Ok, c'est bon. Maintenant, les deux se sont rencontrés. C'est bon. Je vous couvre du sang. Et puis vous voulez vous marier. C'est un exemple, ça arrive. Il ne faut pas qu'il va dire après, non, les exemples sont des faux. Il n'y a rien. Si tu dis, j'ai senti que les choses sont faux, là, ton parfum est fini, tu ne peux rien sentir. Est-ce que je peux prêcher? Suivez ce que je dis. Le prophète Josué, venez maintenant. Arrêtez-vous. Le prophète Josué regarde les deux. Et puis il dit, vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes comment? Vous êtes content? Vrai ou faux? C'est une ordre? Oui, c'est une joie, mais c'est une ordre. C'est une prophétie. Non, vous répondez, oh, vous n'êtes pas là. Sous-sol vivant, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? La fin de la prophétie. Venez maintenant. Ils prennent la prophétie. Ils vont voir maintenant le prophète du deuxième niveau. C'est-à-dire, lui, il a commencé le ministère, ça fait 5 ans. Ils vont voir un qui a commencé le ministère, ça fait 10 ans. Et puis le prophète Désiré regarde les deux. Il dit, vous deux, vous êtes faits pour être ensemble. Ils sont comment? Contents. Et moi, je vais vous choquer. La Bible dit, sur la base de deux, la chose est trouvée vraie. Si, c'est ce que la Bible dit. Oh, répondez, vous êtes d'accord? La Bible dit, sur la base de deux, la chose est trouvée comment? Vraie. Donc, ce qui vient de leur dire, c'est comment? C'est vrai. Maintenant, un jour dans leur promenade, ils tombent sur la prophétesse. Et puis, elle les regarde. Et puis, elle dit, vous deux, je ne sens pas que vous êtes fait pour être ensemble. Écoutez, où je parle de manquer d'honneur aux hommes de Dieu, c'est là qu'on est. Est-ce que vous suivez mon message? Okay. Elle leur dit, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Les deux vont se dire, avec toi aussi, une femme. Même si c'est un homme de Dieu, c'est faux. Deux ont prophétisé la même chose. Donc elle qui dit différent, pour elle n'est pas vrai. C'est pas juste. Lui, il a donné la prophétie selon son niveau prophétique. Et lui, quand il a regardé, il a vu les 5 ans de leur mariage. Donc lui, il a prophétisé. Il a vu les 10 ans. Il a vu que 10 ans, ils étaient ensemble. Mais elle, Dieu ne lui a pas montré les 5 ans, ni les 10 ans. Dieu a montré que dans 20 ans, ils ne seront plus ensemble. C'est pourquoi vous êtes surpris de voir un prophète. Le prophète, il peut venir prophétiser pour dire, je te vois aux États-Unis. Aujourd'hui, moi, le prophète, par des fois, je viens de prophétiser, je te vois au Canada. On n'a pas menti. Ça dépend du niveau dans lequel chacun est. C'est... Non, les gens vous avez compris. Donc, vous avez compris ce que je dis. C'est le niveau dans lequel chacun se trouve qu'il prophétise. Maintenant, regardez. Si tu prends la prophétie d'un prophète mineur pour bâtir ta vie, il n'a pas vu les 20 ans. C'est pourquoi souvent vous demandez au Seigneur, mais tu ne m'as pas dit ça. Sinon, le prophète a prophétisé pour donner la vie à la femme. Mais le prophète n'a pas vu la mort de l'enfant. Mais vous savez qui a vu son fils qui était à côté? Géasi veut dire celui qui voit. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi il peut arriver que Dieu ne montre pas quelque chose à ton père spirituel. Qu'il montre même à un homme de Dieu qui est de passage. Ça ne veut pas dire que lui n'est plus rien. C'est dans son onction qui bouge. C'est-à-dire quand je prêche, c'est dans leur onction que je prêche. C'est parce qu'il y a une onction ici que je peux couler dedans. S'il n'y a pas d'eau, le poisson ne nage pas. Et si on doit considérer l'eau, on doit considérer lui qui a creusé le puits. Le manque d'honneur. Et donc, le Seigneur a ouvert mes yeux pour me donner, de vous dire, vous devez rétablir l'honneur dans l'église. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas dans l'église. Et c'est ça qui fait croître l'église. C'est ça qui vous amène à atteindre certain niveau. Moi, mes enfants, si vous êtes obligé de demander, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Même je suis en France, ils vont m'écrire sur WhatsApp pour me demander. Il veut aller au village, il va me demander. Parce qu'il sait que je peux voir ce qu'il ne voit pas. J'invite un homme de Dieu, il prêche, il donne une prophétie à mes enfants. Il leur donne des instructions, une sorte. Ils vont me demander avant d'aller faire. C'est ce qu'on appelle un peuple instruit.
être fou d'imaginer que le tonton du 1er janvier t'aime plus que ton père. Vous n'avez pas compris. Ah, vous avez compris. Je dis, c'est être fou d'imaginer que le tonton qui est venu à la maison le 1er janvier te donnait juste un cadeau, t'aime plus que ton père. Et c'est parce que vous comprenez ce que je veux dire. Donc l'honneur doit être rétabli à la source vivante. Troisième type d'honneur, c'est maintenant l'honneur en tant que participant du royaume. Donc l'honneur de ce que j'apporte pour bâtir l'église. Je suis en train de parler de vêtements. Je ne suis pas sorti de mon message. Suivez. Participant du royaume. C'est atteindre le niveau de loyauté et de discipline qui vous amène même à ne pas attendre que le pasteur demande, mais vous faites. On dit le prophète par une fois a fini de prêcher, il s'en va. C'est aujourd'hui seulement. Dans cette dimension d'honneur, quelqu'un va venir dire, mais papa, comment tu fais pour recevoir le prophète? Amen. Parce qu'on doit atteindre un stade où on porte le fardeau de Dieu. Le fardeau du royaume. Ce qui a donné un enfant à Anne, ce n'était pas ses prières. C'est parce qu'elle a pris en compte le besoin de Dieu. Amen. Donc elle est entrée comme dans un deal avec Dieu. Donne-moi un enfant, je te le donne. Dès ce moment, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout est créé, l'atmosphère propice pour que le miracle arrive. Qu'est-ce que Dieu va gagner en te donnant un mari? Donc Dieu n'exauce pas notre désir charnel. Dieu exauce ce qui prend en compte lui son besoin. En fait, qu'est-ce que Dieu gagne? Quand je viens avec mon fils Eric en France, si lui ne demande pas ça à Dieu, il est joué. Dieu gagne quoi? Donc il doit s'asseoir pour dire, oh, mon père est en train de me montrer le chemin des nations. Pour que moi aussi demain, je dis mes autres frères aussi pour les nations. Donc les pasteurs ont travaillé pour bâtir votre vie. Eux, ils ont fini. Vous maintenant, vous devez tirer les gens le long des chemins. Et la Bible dit, même s'ils ne veulent pas venir, contraignez-les. Donc tu ne peux pas venir dimanche sans venir avec quelqu'un. C'est pas possible. Regardez, un chrétien est triste, c'est parce qu'il ne travaille pas. Un chrétien est triste, c'est parce qu'il manque d'argent. Un chrétien est triste, c'est parce qu'il n'a pas un mari. Donc un chrétien est triste parce qu'il n'a pas évangélisé. Amen. Tu n'es pas triste de voir une jeune fille qui est dans la prostitution. Mais tu es triste parce que tu n'es pas marié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc regardez quelque chose. Je vais dire un truc qui va vous choquer. Tu es là, et puis par exemple, homme de Dieu, tu as ton fils qui tout le temps te demande, papa donne-moi, papa donne-moi. Et puis tu as un fils qui ne te demande pas, toujours il te donne. À un moment donné, lui qui te demande toujours, tu vas lui dire calme-toi. Maintenant, regardez ce que vous faites. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Ok. On considère Dieu comme Dieu est en deuil. Vous savez pourquoi Dieu est en deuil? Dieu est en deuil tous les jours. S'il est en deuil, ce qu'il dit, c'est qu'on a compris, Dieu est en deuil. Parce qu'il dit, je suis venu pour les brebis égarées. Donc les enfants de Dieu qui sont égarés, il les cherche. Donc il est en deuil. Donc c'est comme tu viens trouver Dieu en deuil. Et puis tu le touches. Et puis tu lui dis vraiment, je sais que tu es en deuil. Mais il faut voir faire mon mariage. Est-ce que toi tu peux aller trouver quelqu'un qui a perdu son enfant? Il est en train de pleurer. Et puis tu pleures, tout le monde te calme, tu t'assois. Et puis avant de partir, tu dis, ah, c'est vrai, on a pleuré. Mais il faut voir. Je n'ai pas que soit mon enfant. Quand il va lever la tête pour te regarder, il va se dire, si tu n'es pas un sorcier, tu es en train de devenir un sorcier. Et c'est comme ça que vous venez dimanche. Vous adorez, vous louez, vous chantez, vous célébrez. Un moment donné, tu t'arrêtes. Ah Seigneur, il doit me marier. Mais tu n'as pas mal des âmes qui se perdent. Et quand souvent tu vois ces âmes-là, tu les insultes mais avant de venir. Quand tu vois un blanc en train de fumer, tu le réagis. Vraiment, il est perdu. Non, mais c'est parce qu'il est perdu que toi, tu dois l'amener.
trouver le vêtement royal. Amen. Celui qui trouve le vêtement royal a 3 comportements. Premièrement, sa mentalité change. Ce qui était la priorité pour le corps devient comme un élément qui n'a plus de sens. Je dis à mes enfants, je ne trouve même plus utile de porter un costume. Parce que je dis, je ne vois pas quelle couleur de costume je ne vais pas porter. En fait, j'ai chaud même quand je vois un pasteur en costume. J'ai chaud. Parce que regardez, ce n'est plus utile pour moi. Ce qui m'est utile, les amis, c'est comment le royaume va avancer. C'est-à-dire comment je vais nourrir des orphelins. Ma femme et moi, comment on va aider les gens qui sont des démunis à retourner à l'école. Mais comment on va gagner des âmes. Ma femme nourrit près de 70 orphelins dans une ONG. Elle les scolarise, elle s'occupe de leur maman. Mais elle, son ONG, c'est une ONG des pasteurs qui sont morts tôt, qui ont laissé leur femme. Donc même si on se trouve dans un rassemblement de l'église, tout le monde est en costume, ça ne nous fait rien. On vient elle et moi simplement parce que ça c'est pas notre priorité. Ça on a fait ça hier. Amen. Écoutez, aujourd'hui ce n'est pas que tu vois des enfants sauter à la corde. Sauter à la corde. Que toi aussi tu vas aller sauter à la corde. Si tu sautes à la corde, demain on te met ballon. Tu n'as pas l'âge de ça. Tu as eu l'âge de sauter à la corde. Amen. Donc regardez, l'esprit de Dieu en fait mon esprit, vous devez changer de mentalité. Sous-vivant, changer de mentalité. Ce qui doit être votre priorité, c'est Dieu. Amen. Si vous priorisez les choses de Dieu, voir comment votre église évolue. Quand vous arrivez dimanche, qu'il y a une place qui est vide, vous devez être triste. Ça veut dire que c'est parce que tu n'as pas fait venir quelqu'un. Deuxième élément, celui qui retourne les vêtements royaux, il devient quelqu'un qui apporte pour le royaume. J'apporte. Vous savez, ils ont tellement incriminé les hommes de Dieu sur la dimension de la semence. Mais si moi je vous donne un secret de mon ministère, c'est le jeûne, la prière et la semence. Celui qui vous prêche et qui vous dit la semence n'est pas de Dieu, il est en train de faire un début de crise, interner le vide. Parce que la semence fait partie du programme de Dieu. Pour que je vienne ici en France, je n'ai pas parlé la langue. J'ai pris un ticket. On appelle billet d'avion. Quand je vais retourner, je ne vais pas arriver à l'aéroport pour dire oui, bravo, sita. Et puis ils vont dire là, le bro, monte. Ils vont me dire présentez votre billet avant de monter. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Oui, bro, kaka. Et puis le gars va s'arrêter et me dire rabra. Mais ce gars va dire non, non. Ils vont me regarder, ils vont dire s'il vous plaît, souffre d'épilepsie. Vous devenez des bâtisseurs du royaume quand vous retrouvez votre vêtement. Et ce qui me plaît, c'est que Joseph n'a rien gardé dans son cœur comme rancune. Ceux qui vous ont fait du tort ne vous ont pas fait du tort. Ils vous ont aidé à vous discipliner. Et vous savez que plusieurs personnes attendent que vous échouez. Vous vous battez pour ne pas échouer. C'est parce que tu sais, Dieu n'a pas suscité les sorciers contre toi pour rien. Est-ce que vous savez que Judas était important? Parce qu'il fallait que Judas le vende. Il sait qu'il va aller à la croix, mais qui? Par qui il va passer? Il faut quelqu'un pour le vendre. Donc même le sorcier qui t'attaque, il a sa place. Il y a des gens ici qui savent qu'ils n'ont plus droit à leur rang. Tu ne fais rien, même ils sont sur toi. Donc imagine si tu commets une erreur. Ils vont se réunir. Merci. Donc il y a certaines personnes qui attendent que tu échoues. Tu ne peux pas leur donner raison. Donc ça te met dans une certaine discipline. Les gens attendent que tu tombes. Tu ne peux pas tomber. On dit il a échoué, c'est qu'elle est devenu pasteur. Quand on se retrouve dans 10 ans, il faut que le gars réalise que c'est une erreur d'avoir dit que j'ai échoué comme pasteur. Les amis, aujourd'hui, quand on se retrouve, il me donne le respect.
respect qu'il faut. Amen. Non. Quand j'arrive même dans ma ville natale, ce qu'ils font, ils arrêtent de faire. Eux, ils me disent, bon, on a une manière de s'appeler, le bishop est arrivé, basta. Au début, ça faisait rire. Le jour, je suis allé dire à mon père, je vais servir Dieu. Il m'a demandé, pasteur. Ça vous a posé la question, il dit oui. Tu veux devenir pasteur. Et puis il m'a regardé jusqu'à... En fait, il était tellement découragé. Il dit quoi? Tu veux devenir quoi? Pasteur. Il était tellement découragé. Et puis il m'a pas dit, je suis parti. Mais pour lui, c'est inconcevable que je devienne pasteur. C'est le plus grand chèque. Quelqu'un qui est si brillant à l'école, je vais aller. Je suis meilleur en faculté de droit. Je vais laisser les études de juriste pour aller m'arrêter après prêcher. Non, c'est un échec pour lui. Mais des années après, il m'a regardé et puis il m'a dit, tout ce qu'un enfant doit donner à son papa, tu m'as donné. Maintenant, je peux mourir en paix. Et l'année passée, il est mort. Il a dit, quand il va mourir, on garde son corps jusqu'à ce que j'arrive. Il dit qu'il va mourir en paix. Il a dit ça à la vieille et puis il est mort. Quand ils sont arrivés, ils ont interdit que les autres le voient. Ils ont ouvert, j'ai vu le corps. Et puis on a allé l'enquête. Les vêtements royaux, ça te distingue. Ton problème, c'est un vêtement. Tenons-le. Dis avec mon Seigneur, redonne-moi, ramène-moi mes vêtements. Dis plus fort, dis Père. Tous ceux qui ont pris mes vêtements, qu'ils les ramènent ce soir. Je compte à 3, vous acclamez, vous priez. 1, 2, 3, battez les mains. Nous allons prier pour un sujet qui me tient à cœur. Levez la main droite. Tu vas dire quelque chose au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que tout ce qui milite pour t'empêcher, tout ce qui travaille et qui milite à t'empêcher d'entrer dans cette grâce de Dieu, que cela soit brisé. Au nom de Jésus. Ça veut dire tout ce qui peut être lié à malédiction qui travaille au niveau de ta famille. Et qui peut t'empêcher d'entrer dans une bonne disposition de grâce et de bénédiction. Que cette main qui travaille là soit coupée. Non, de Jésus. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Je dis que cette main là soit coupée. Il y a une main, regardez, il y a une main invisible qui opère contre toi. Que cette main là soit coupée. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour l'avant-dernier jour? Et après quoi, je vais commencer à prier pour quelques personnes. Lève la main, dis mon Père, mon Père. Toute main invisible. Qui opère contre moi, est coupée, brisée, au nom de Jésus. Toute main qui bloque ma vie, toute main invisible est brisée. Quand je dis donc vous dites feu, donc vous dites feu, feu. Ça, il faut retenir ça. Amen. Amenez le feu bien. Non, vous ne priez pas bien. Regardez quelque chose. Il y a des sujets que je vous donne en fait, ce sont des prophéties. Dites amen bien. Je dis ce sont des prophéties. Plus fort que ton voisin. 1, 2, 3. Acclame le prix. Priez pour une révélation que je viens de recevoir. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir le ciel sur toi. Regarde ton voisin, dis voisin, que ton ciel s'ouvre. Levez bien la main droite. Nous avons prié pour les cieux ouverts. Tel que vous opérez sur un ciel ouvert, il y a des grâces qui descendent dans vos vies. Je cherchais le paragraphe, mais bon, je n'ai pas trouvé, mais ce n'est pas bien grave. Que le ciel s'ouvre. Dis amen bien. Je dis que le ciel s'ouvre. Levez la main droite. Dis mon Père, ouvre le ciel sur ma vie. Plus fort que ton voisin. Mon Père, je lève les yeux vers toi. Ouvre le ciel sur ma vie. Levez bien les deux. Il faut que tes mains dépassent les mains de ton voisin. Allons-y doucement, doucement.
Levez bien les mains. Ouvrez la bouche et prophétisez. Commence à prophétiser sur ta vie. Dis avec mon Seigneur, je veux être un bâtisseur de ton royaume. Au nom de Jésus. Vous savez que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Qui est d'accord avec ce que je dis? Répétez bien. Qui est d'accord avec ce que je dis? La foi sans les œuvres est une foi morte. Levez la main, dites Seigneur. Ce soir, j'ouvre le ciel sur ma tête. Je laisse descendre la grâce à ma vie. Écoutez maintenant. Pendant que j'étais en train de chercher ma note tout à l'heure pour le verset, l'Esprit de Dieu va me donner une vision. J'avais plusieurs parmi vous, vous courez sur une piste. J'ai commencé la prophétie comme ça. Mais pendant que vous courez sur la piste, je vois vous êtes tombé. La plupart d'entre vous êtes tombés. Mais dans le même temps que vous êtes tombé, j'ai vu une très longue ligne qui a été tracée. Et c'est comme plusieurs avaient du mal à escalader la ligne, plusieurs avaient du mal à dépasser la ligne. Et j'ai demandé au Seigneur c'est quoi? Il m'a dit c'est une limitation de famille. Beaucoup de personnes, vous avez des limites dans vos vies, mais la limite là vient de votre famille. C'est une limite qui a été soumise à ton père, cette même limite s'impose à toi. Est-ce que tu sais que tu as la composition de l'œuvre de ton père et de ta mère? Donc dès lors qu'une chose n'a pas été traitée bien dans la vie de ton père et de ta mère, ça peut se retrouver dans ta vie. Dis amen très fort. Le sang de Jésus nous a libérés de toutes ces choses. Mais le sang de Jésus ne nous a pas exclus du combat spirituel. Nous parvenons à la délivrance. Dis amen que je parle. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Dieu m'a dit que tous les détails, que toutes les limites dans la vie de quelqu'un soient traitées. Aujourd'hui, les limites non seulement sont brisées, mais tout l'état dans lequel tu te trouvais, la main de Dieu te sort de ce moment. Ton amen est trop faible. Lève la main droite. Dis mon père, mon père. Je lève la main ce soir. Et je déclare, toute limite dans ma vie est dépassée. Ce que mon père n'a pas pu dépasser, ma mère n'a pas pu dépasser, je le dépasse. Oh, tu ne peux pas rester à ta place. Je le dépasse. Je vais au-delà des limites. Au nom de Jésus. Priez pendant que vous marchez dans la salle. Priez, marchez, priez. Regardez-moi. Merci, Seigneur. Tendez la main vers l'autel. Je sais que vous êtes une église prophétique. Amen. Une église prophétique est une église qui est sensible à l'esprit. C'est une église flexible, c'est-à-dire que ce n'est pas une église qui est carrée. Ce n'est pas une église qui juge tout, qui est. Non. C'est une église qui est flexible au Saint-Esprit. Voilà. Lèvons nos deux mains. Tendons nos mains vers l'autel, c'est-à-dire vers le trône. Et répétez avec mon Seigneur. Je vais au-delà de mes parents. Faites ça, dites ça plus fort. Je vais au-delà de mes parents. Plus fort que ton voisin. Je vais au-delà de mes parents. Regardez-moi. Vous croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé ici? Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez? Quand je vais finir de vous donner l'instruction de traverser le terrain, tout ce que vous cherchez dans votre vie, les 3 mois à venir, l'Esprit de Dieu va vous le donner. 10 jours, des dossiers seront validés, des rencontres vont aboutir, les grâces seront manifestes. Et la main de Dieu sera capable de te donner ce que tu n'as pas eu. Tendez la main vers l'autel. Dis, c'est de moi qu'il est question. Et dites, prononcez tout ce que vous n'avez pas pu traverser dans votre vie. Vous pouvez aller derrière le trait, ça dépend. Prononcez, dites tout ce que vous n'avez pas pu obtenir dans votre vie. Allez-y, 1, 2, 3. Commencez à prier. Pas la Dieu.
le dire maintenant. Et dis au Seigneur, dès que je traverse le terre, sur le plan spirituel, que la limitation soit cassée. Et que tout ce qui m'était impossible soit possible. Dis amen très fort. Ce qu'on est en train de faire, on appelle ça une action prophétique. Jésus peut prier pour un aveugle pour qu'il soit guéri, il prend le crachat. C'est une action prophétique. C'est selon l'inspiration que Dieu lui donne en même temps. C'est quoi une action prophétique? C'est une action que Dieu inspire à son serviteur pour résoudre un problème à un moment donné. Ce n'est pas une doctrine. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai fait ça que quelqu'un doit faire ça. Ou ce n'est pas que quelqu'un a fait ça que quand je fais c'est la même chose. Non, ça n'a pas la même connotation, ni le même résultat. Dis amen bien. Je l'ai fait exceptionnellement à cause de ce que Dieu m'a révélé. Parce qu'il y a des limites dans votre vie qui seront brisées à partir de là. Abraham était un homme béni, mais Abraham avait une limite dans sa vie. C'était la limite de l'enfantement. Il n'avait pas d'enfant. C'était une limite. Tu n'as pas le droit de vivre les limites de ton père. Tu n'as pas le droit de vivre les limites de ta mère. Je prie que toutes les limites dans votre vie soient cassées. Tu dis amen, ça va se briser. Toutes les limites dans ma vie, ce soir, est brisée. Plus fort que ton voisin. Est brisée. Je dis plus fort. Est brisée. La limite de la pauvreté imposée est brisée. Toute limite à tous ceux qui sont sur le territoire français ne me concerne pas. Je traverse toute limite au nom de Jésus. Lève la main du Père. Toute limite par mes origines est brisée. Toute limite par le filet de mon père, de ma mère, est brisée. Toute limite fixée par le spirituel aujourd'hui est brisée. Commencez à citer les limites.